Chers amis, bonjour. On est heureux de se retrouver encore une fois pour célébrer le Seigneur, c'est vrai, mais aussi pour partager sa parole. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je rumine depuis des années, mais qui est vraiment cher à mon cœur. C'est notre nouvelle identité en Christ. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de suivre notre cheminement depuis le jour où nous avons rencontré le Seigneur, bien sûr. Et puis, j'aimerais vous proposer quelques étapes qui vont nous permettre de réellement nous enraciner dans la foi, dans une foi ferme qui, face à l'adversité, nous permet de grandir et de comprendre ce que Dieu veut et a préparé pour chacun de nous. Alors, c'est vrai que chacun de nous, dans notre vie, nous avons eu des parcours chaotiques plus ou moins difficiles suivant les circonstances de la vie. Chacun a hérité de ces circonstances, malgré lui, une éducation, des parcours si différents les uns des autres. Et comme, comme dit la chanson, on n'a pas choisi l'endroit où l'on est né, ni son pays, ni sa famille. Alors nous faisons avec, n'est-ce pas? Nous avons peut-être subi des, des agressions, des oppressions, et puis chacun, si on est dans ce cas, a construit tout autour de lui des barrières et s'est formé une sorte un système d'autodéfense qui lui permet de se protéger lui-même des agressions face aux circonstances de la vie et par rapport à l'environnement qui est le sien. Alors, c'est bien de noter au passage qu'il y a là un orgueil voilé qui nous fait croire que par nous-mêmes nous allons contrôler et gérer la situation, que nous sommes suffisants en définitive. Ce type de comportement qui nous a amené à dresser ces barrières nous amène aussi à en dresser face à l'amour de Dieu. Je le crois. Et alors que le Seigneur aurait tellement envie de venir vers nous, nos barrières et nos systèmes d'autoprotection sont tellement forts que parfois ils maintiennent Dieu à distance. D'une manière pas très consciente, c'est vrai, il faut le reconnaître. Alors, c'est vrai que pour d'autres, eh bien, comme on dit, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein, ils sont moins exposés à des difficultés ou à des problèmes ou à des oppressions que d'autres n'ont pas eues et n'ont pas connues. Mais je dirais que pour illustrer cela, ça me fait penser à cette histoire du jeune homme riche que Jésus rapporte, que l'évangéliste Matthieu rapporte et que Jésus a vécu. Et alors Jésus l'interpelle sur son style de vie religieux et il a tout bien fait. Il n'y a rien qui manque à ses états de service. Il est parfait en tout, mais il a une question qu'il va poser à Jésus cependant. Il dit, mais bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et alors Jésus va lui répondre, on ne va pas développer la réponse de Jésus, mais malgré toute sa bonne conscience, il n'a aucune assurance face à l'éternité. Et là, il y a un point quand même qui reste important pour chacun de nous, c'est que c'est la question fondamentale, en fait. Hein, cette question, et la réponse à cette question va éliminer toute forme de discussion. Et chacun de nous est amené à se la poser un jour ou l'autre. Qu'en sera-t-il de moi après ma mort? Existe-t-il quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Alors,
cette question-là, elle est étayée par quelque chose que Dieu a fait dans notre cœur à chacun, et qui est rapporté dans Ecclésiaste 3 au verset 11, c'est que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs la pensée de l'éternité. On ne peut pas se soustraire à cette idée et à cette pensée. Et de ce fait, eh bien, elle surgira malgré tout le bonheur qui peut nous entourer, toute la plénitude matérielle, etc. Arrivera un moment où cette question fondamentale se pose. C'est pour cette raison que une multitude de religions existent proposant des paradis, mais remarquez-le, toutes sans exception proposent un paradis, mais à la suite d'une observance d'obligations, de contraintes religieuses terribles, de devoirs à accomplir. Et en fait, ni les uns ni les autres, quand on discute avec l'un ou avec l'autre de ces adhérents à ces religions-là, de ces membres de ces religions-là, ne savent pas nous dire s'ils sont sûrs d'être sauvés. Alors, cet homme-là, malgré tout ce qu'il a pu observer, lui-même n'est pas sûr de son salut. Alors, c'est vrai qu'un jour, dans nos histoires respectives, eh bien, nous avons été dépassés par une inquiétude, par une angoisse, par une épreuve qui a brisé nos vies. Alors, bien souvent, nous disons que nous avons cherché Dieu. Mais c'est bon, à cet endroit, de mettre en parallèle cette déclaration que nous faisons bien souvent, les uns ou les autres, avec ce que la parole de Dieu nous dit. Par exemple, dans Romains 3,11, nous dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors c'est sûr qu'après une telle déclaration, je vous mets la tête sous l'eau. Hein, mais c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Mais elle ne nous laisse pas dans cette situation dramatique. Il est dit aussi, et je dis qu'il y a un mais, hein, parce que Dieu ne nous laisse pas là, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Hein, Romains 5,8. Et puis dans 1 Jean 4,19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout ça, bien sûr, peut-être la majorité d'entre nous, nous le connaissons, nous l'avons dit, mais bien souvent, nous octroyons le fait d'avoir cherché Dieu et qu'il nous a répondu. Non, c'est son esprit qui a commencé à nous influencer, à susciter une soif dans nos cœurs, et nous nous sommes approchés de lui, et c'est vrai, mais il nous attendait déjà depuis longtemps. Depuis longtemps. Dieu ne supporte pas d'être séparé de la créature qu'il aime. Il a tellement envie que nous soyons en relation avec lui, en communion avec lui. Nous avons crié à Jésus, c'est vrai, nous le disons. Il nous a sauvés, il nous a pardon. Et il nous a pardonné, il nous a restaurés, il nous a réhabilités, il nous a donné une dignité. Sa paix, sa joie a envahi nos cœurs. Et nous le proclamons partout avec enthousiasme. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as donné réellement au Seigneur Jésus ce jour-là? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus ce jour-là? Ce jour-là, tu es venu vers lui, complètement brisé. Et ce jour-là, dans ton désespoir, il t'a sauvé. Mais qu'est-ce que tu as mis à ses pieds? Tu as mis toute ta détresse et toute l'amertume, les péchés, la noirceur de ton cœur. Tout cela a été déversé comme un tas d'immondices aux pieds de Jésus. Voilà ce que tu as donné ce jour-là. Mais en réalité, pouvais-tu faire autrement? Et que pouvais-tu donner ce jour-là? Tu étais désespéré, le Seigneur l'a bien vu. C'est pour cette raison que gratuitement, il s'est approché de toi et il t'a dit, je te sauve, je t'arrache
à ce bourbier, je te lave, je te nettoie, je te pardonne, je te restaure. Nous n'avons pas fait un grand cadeau ce jour-là au Seigneur. Nous ne lui avons pas offert quelque chose qui puisse véritablement l'honorer. Nous avons simplement reconnu que son sacrifice et son pardon étaient effectifs pour nous et qu'il agissait par sa paix et par sa joie. Mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Alors, un deuxième point qui me semble assez important, c'est que à un moment donné, assez rapidement, nous nous rendons compte que notre enthousiasme s'estompe parce que Dieu ne répond plus à nos prières comme au premier jour. Pourquoi? Au premier jour, nous avons crié vers lui, il nous a quasiment immédiatement répondu et délivré. Et nous pensons que ce système relationnel avec le Seigneur reste le même. Or, ce n'est pas le cas. Et nous nous en rendons compte. Et nous nous rendons compte que notre enthousiasme et notre ferveur à raconter ce que Jésus a fait, s'estompe et commence à disparaître. Alors pourquoi? Alors regardez bien, il y a un passage dans Éphésiens qui résume bien notre progression et ce que le Seigneur veut faire avec nous. Éphésiens 2, de 1 à 10 et le verset 19 à 22. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, comme toutes les autres religions, mais afin que personne ne se glorifie et puisse s'attribuer le fruit de son salut. Car nous sommes son ouvrage. Écoutez bien, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ainsi, l'apôtre ici résume très rapidement ce que nous étions, ce que Christ a fait de nous et vers quoi il a envie de nous conduire. Il nous a préparés pour un projet dans lequel il a envie de nous faire entrer et que nous soyons participants avec lui de ce projet. Éphésiens 2, 19-22 nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » On voit toute cette construction que le Seigneur a préparée pour chacun de nous. En lui, tout l'édifice, écoutez bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est extraordinaire. C'est ce que Dieu est en train de préparer. Or, le fait d'être, dans cette attitude initiale et relationnelle avec le Seigneur, ça fait partie de notre enfance spirituelle, de nos débuts dans la foi. Tite 3.8 nous dit, Tite 2, 11-15, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Et quoi? Et pourquoi? Pour se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi, le projet de Dieu nous introduit comme tout à nouveau dans le zèle et l'enthousiasme, dans l'exécution et la construction
de ce projet qu'il nous a réservé. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et il dira plus loin encore à titre, au chapitre 3, verset 8, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ainsi, le Seigneur est en train de nous introduire progressivement dans son projet et de nous dire le zèle, la joie, la paix, l'enthousiasme qui était dans ton cœur à l'origine, tu vas le retrouver en t'inscrivant dans ce projet-là. Alors, on va avancer un peu dans la construction de ce cheminement. Un troisième point qui me semble important, c'est que nous avons lu dans ce texte que la grâce nous enseigne. Elle nous enseigne et nous fait entrer à l'école de Dieu. Comment? Mais par la méditation et la confrontation à sa parole. Quand nous regardons les évangiles, nous voyons le cœur de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Mais quand nous sommes en liaison avec la parole de Dieu pour la sonder, pour la méditer, eh bien nous rentrons à cette école. Nous allons progressivement quitter l'enfance pour rentrer dans l'âge mûr, dans la maturité spirituelle qui nous fait comprendre tous ces projets que Dieu a en réserve pour nous. Nous retrouvons cet enthousiasme. Hébreux et 1 Corinthiens par exemple, 13, 11 nous le dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, et je pensais comme un enfant, et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ainsi Paul se le rappelle pour lui-même, et il dit, c'est vrai, ce que je pensais et ce que j'étais à l'origine n'est plus tellement valable. Le salut que j'ai reçu, il reste bien valable. Mais ma manière de concevoir la vie spirituelle et la relation à Dieu, elle va changer parce que je deviens un homme responsable. Je suis un ouvrier avec Dieu. Je vais bâtir ce projet, mon projet, celui qu'il a préparé pour moi, avec lui. Je ne pense pas les choses comme avant. Et c'est ce que Paul nous raconte. Or, dans Hébreux 5, versets 13 à 14, nous dit bien, or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide, elle est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. N'est-ce pas? Et nous voyons bien que là, le Seigneur nous entraîne à sortir de l'enfance spirituelle pour entrer dans la maturité et l'âge adulte. Nous devons grandir à travers la parole de Dieu et réaliser pourquoi Jésus a dû mourir pour nous et nous sauver et connaître la conséquence de la séparation, de notre séparation d'avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 21, il nous le dit bien, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et dans 1 Pierre 2, 24-25, Jésus a porté lui-même nos péchés. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, notre Père Céleste. Et c'est ainsi que la méditation de la parole de Dieu va mettre en relief la profondeur de notre séparation d'avec Dieu à cause de notre style de vie et des péchés que cela engendre, mais il va mettre en évidence aussi tout le projet que Dieu a en réserve et il va nous faire arriver à reconnaître sa grandeur, son amour par toutes les étapes que nous allons traverser dans notre vie. Un quatrième point que je considère aussi comme même important, tout ce que je vous raconte est forcément important, n'est-ce pas? C'est tiré de la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 14, 18, 19, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et là, l'apôtre met bien en évidence également tout l'héritage qui a été le nôtre et qui a conduit à notre misère.
Mais il dit que nous avons été rachetés non pas par de l'idolâtrie, de l'or, de l'argent, etc. Non, non, non. Il nous dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Le prix qui a été payé pour chacun de nous est tellement immense qu'il met en évidence un fait. Comment pouvons-nous retenir quelque chose par rapport à l'appel de Christ à le suivre et à rentrer dans les projets de Dieu? Avons-nous envie de retourner dans les nôtres? Nous ne sommes pas tellement conscients encore de tout ce que nos projets ont suscité comme détresse en nous et désespoir. Non, ça fait partie d'un passé. Maintenant, Christ a offert, s'est offert lui-même, ça lui a coûté la vie pour que nous puissions vivre d'une manière nouvelle. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, j'ai souvent cité cet exemple, je veux le redire encore une fois. C'est comme si je vendais ma voiture. Je la vends, mais j'ai gardé dans un petit coin un trousseau de clés comme ça, là, vous savez, dans la petite boîte qu'il y a sur le buffet. Hein, mais on ne sait jamais, ça peut servir. Et puis un jour, un week-end, j'ai envie de faire un petit tour. Et puis j'ai vendu ma voiture. Alors je vais chez le gars qui m'a vendu la voiture, à qui j'ai vendu la voiture. Et puis je la vois sur le parking. Alors j'ouvre la voiture, je m'installe au volant, je la mets en route et il sort en courant, pensant qu'on lui la vole. Et il dit mais enfin vous me l'avez vendue, pourquoi la reprenez-vous? Et il dit ben non, j'avais envie de faire un petit tour, alors je la prends. Il dit mais elle n'est pas à vous. Si vous voulez faire un tour avec la voiture, vous me demandez si je peux vous la prêter, et si moi-même je n'en ai pas besoin, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes comme ça bien souvent avec le Seigneur. Hein? Il nous a rachetés à un grand prix, mais de temps en autre, eh bien, l'idée nous passe par la tête de la reprendre, de reprendre cette vie qui a été rachetée, et puis de faire un petit tour dans nos projets, dans nos pensées, dans des choses que nous avons inventées ou que nous estimons être bonnes. Cette étape, elle est importante. Et il faut que nous réalisions que nous avons changé de propriétaire. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus, c'est pas un secouriste, c'est le Seigneur. Il nous conduit à une repentance profonde qui nous fait comprendre pourquoi il a dû donner sa vie pour nous sauver, pour nous tous. En résumé, Jésus n'est pas venu dans ce monde pour régler les fautes et les problèmes du passé et nous laisser comme ça un peu à l'abandon. Non, il nous a ramenés vers Dieu, son Père. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est là où Dieu nous dit, ben, j'ai préparé un projet pour toi, pour que tu puisses le vivre et qu'on puisse le vivre ensemble. Nous entrons dans l'âge adulte, notre maturité spirituelle. Si nous n'acceptons pas cette école qui nous conduit à ce principe de vie libérateur, nous allons retourner immanquablement vers la seule chose que nous connaissons, le style de notre vie passée. Parce que nous allons, dans notre tête, dire « Tiens, il y a certaines bêtises qui m'ont sérieusement démonté, mais ces bêtises-là, je ne vais pas le faire, je ne vais pas les faire, je vais choisir les meilleures choses de mon passé que je vais mettre en évidence et je vais construire selon ce principe-là. Si tu sors de l'école que Dieu a prévue pour toi, tu vas inévitablement retourner à ce style de vie. » Jacques, s'adressant à des chrétiens, à l'église dont il est le pasteur, l'église de Jérusalem, il va dire, vous demandez, Jacques 4, 3, 10, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. À vous, et puis dans Jacques 4, verset 13 et à 17, il dit « À vous maintenant qui dites », et là on reconnaît bien un style de vie qui est parfois le nôtre, n'est-ce pas? À vous qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous ne savez pas, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Cette vanité de nos vies, nous la goûtons dans ce confinement que nous avons vécu. Nous pensions être forts et tout réglé, mais d'un seul coup, nous nous retrouvons sur cale, là, immobilisés. Tout s'arrête. Notre vie, notre santé, l'économie, c'est un véritable désastre. Nous ne sommes rien. Un simple virus nous immobilise complètement. Soyons sages, réfléchissons. Mais certains diront, mais nous sommes baptisés, diront certains, mais dans 1 Pierre 3, 21, quand Pierre parle des eaux du déluge, il dira « Cette eau était la figure du baptême qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » C'est le baptême que nous avons pris, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce que tu peux réfléchir à la dimension de l'engagement que tu as pris le jour de ton baptême? Réfléchis. Du temps de Jésus, Jean-Baptiste a baptisé des centaines et des centaines de gens. Mais je me pose une question. Où étaient tous ces gens baptisés, et selon les critères de Jean-Baptiste, avec des fruits dits de la repentance, hein, vous vous souvenez, hein? Eh bien, je me pose la question, où étaient tous ces gens le jour où la foule criait devant Pilate « Crucifie-le » Ils étaient où, tous ces baptisés? Quel engagement réel avaient-ils pris ce jour-là? De la même manière, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. 3000. Je me pose, bon, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient venus de l'étranger pour la fête de la Pâque, etc. Ils s'étaient peut-être restés là, bon. Mais la plupart étaient de Jérusalem ou du pays. Mais je pose la question, tous ces baptisés qu'il y a eu à ce moment-là, ils étaient où lorsqu'on lapidait Étienne? Quel engagement ont-ils pris à l'égard de leurs frères martyrs? Alors, vous savez, notre baptême n'a de valeur que si nous sommes rentrés réellement dans un engagement à cause de notre conscience purifiée à l'école de notre Dieu qui nous conduit dans son projet. Pas les nôtres, les siens. Comme c'est important de rester à cette école. Je lis encore 2 Pierre 1, 3 à 4 et du verset 9 à 12. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors là, l'apôtre, je ne vais pas tout lire, mais il énumère une progression spirituelle dans laquelle le Seigneur veut nous entraîner, et il dit, celle-ci, toutes ces promesses, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, afin que vous deveniez
participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais, si nous refusons cette école du Seigneur, il est dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, mais il a mis en l'oubli la purification de ses anciens péchés. Vous mesurez le danger qui est le nôtre et que nous courons lorsque nous négligeons d'être attentifs à cette école. C'est grave. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. L'enthousiasme sera toujours présent, cela veut dire. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Comme j'aime ce verset. Nous avons toujours, oui, étroit est le chemin, resserré est le chemin, étroite est la porte, etc. Mais il y en a peu qui rentrent. Mais non, si tu rentres à l'école de Dieu, tu auras l'entrée dans le royaume très large. Tu ne seras pas à l'étroit et tu ne rentreras pas de profil, tu rentreras largement accepté par le Seigneur qui t'attend. Voilà pourquoi je prendrai le soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'ai encore d'autres grâces à partager avec vous qui nous enracineront encore plus profondément dans la foi, dans notre foi et dans notre communion avec le Seigneur. Alors, mais cela je le ferai prochainement. Hein. Nous arrêtons notre méditation du jour, mais j'aimerais à présent prendre la Sainte Seine avec vous et que tous ensemble dans chacune de nos maisons nous puissions partager ces éléments que le Seigneur a lui-même élevés ce soir. Là, vous vous en souvenez, dans la chambre haute, quand il partageait avec ses disciples ce moment si solennel où il était en train d'instituer prophétiquement la nouvelle alliance. Et il le disait, par son corps rompu, par son sang versé, il nous introduisait dans cette nouvelle alliance qui jamais plus ne sera abolie. Il y avait l'ancienne, mais cette nouvelle alliance, nous la vivrons jusque dans l'éternité où nous reprendrons ce repas un jour avec lui. Alors, ne réduisons pas ce moment à un moment liturgique faisant partie de nos cultes, mais mesurons toute la densité qu'il y avait dans cette soirée, où malgré la dramaturgie du moment, Jésus disait qu'il avait de la joie à partager ce moment avec nous, parce qu'il savait qu'il était en train de briser les reins à l'ennemi, il était en train de briser son pouvoir sur chacune de nos vies. Et je crois que quand l'apôtre dit « Je veux vous affermir dans la vérité présente », eh bien le Seigneur lui nous dit à chaque fois que nous nous retrouvons, réaffirmez cette vérité-là, j'ai triomphé et je vous emmène avec moi dans ce triomphe pour que vous puissiez célébrer et vivre ce moment victorieusement avec moi. Alors, c'est bon, peut-être au regard déjà de ce que nous avons partagé ce matin, de renouveler peut-être un engagement ici ou là dans notre vie. Nous avons partagé avec le Seigneur des moments, nous lui avons fait des promesses, nous lui avons dit que nous ferions ceci ou cela, ou nous ne ferions plus ceci ou cela. Mais le Seigneur, lui, il vient à notre secours. Et chaque fois que nous nous retrouvons, nous renouvelons nos engagements avec lui, et lui nous rappelle que les siens ne seront jamais plus abolis. Tout est entre nos mains maintenant, à nous de le suivre. Il vient à notre secours, nous renouvelle et nous encourage. Alors, tous ensemble, dans chacune de nos maisons, prenons cette sainte scène avec la conscience que nous triomphons avec notre Seigneur. Qu'il soit béni. Prions. Seigneur, nous voulons vivre ce moment en ta présence, en réalisant
cette victoire extraordinaire que tu nous as acquise. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur et renouveler nos engagements avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as dit que tu nous accompagnerais chaque jour. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, de veiller sur chacun de nous. Amen. Voilà, prenons ce repas tous ensemble. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible,
Dieu de l'impossible, tu règnes encore.